Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette qui va être le pain de mie fait maison. Vous allez voir, c'est très simple à faire, il y a juste le temps de repos qui est souvent long à attendre. Et c'est super parce que comme ça vous pouvez faire soit des croque-monsieur, j'aime bien aussi faire des croques Nutella ou sinon simplement des sandwichs. J'espère que ça va vous plaire, si c'est le cas, pensez à vous abonner à ma petite chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos et venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux, je vous partage les recettes et aussi de mon quotidien. Maintenant c'est parti, on va commencer, on se retrouve juste après. Il vous faut 500 g de farine T55, 5 g de sel, 10 g de sucre, un sachet de levure boulangère sèche ou 20 g de levure fraîche, 30 centilitres plus 5 centilitres de lait et 30 g de beurre. Je commence par faire un petit peu chauffer mon lait à pas plus de 30 degrés et j'y mets donc ma levure sèche dedans. Je mélange un petit peu pour l'aider un peu à se dissoudre et je vais la laisser de côté et réhydrater pendant 10 minutes. Je viens ensuite soit à la main ou dans le bol de mon robot par y verser la farine, le sucre d'un côté et le sel de l'autre côté. Je viens mettre le crochet du robot et je viens à petite vitesse, donc pour ma part c'est vitesse 2, je viens mélanger pendant environ 1 minute le temps que les poudres se mélangent ensemble. Quand mon lait et levure est réhydraté, je viens le verser donc dans le robot et je viens remélanger toujours à vitesse 2 pour ma part pendant quelques minutes, le temps que ça commence à former un peu une pâte. Je viens ajouter mes morceaux de beurre qui sont pas trop froids, vous les sortez quand même un petit peu à l'avance et je viens les ajouter petit à petit. Et je vais continuer de mélanger pendant peut-être 5 minutes, le temps que ça forme une pâte. Donc elle va être toute sèche, c'est normal, on va ajouter nos 5 centilitres de lait. Et on va venir remélanger donc ma part toujours à vitesse 2 pendant 10 minutes. La pâte va se détacher et va se rattacher, donc se recoller au crochet. Et vous allez obtenir donc une pâte qui est élastique et qui se détache des parois du robot. Donc une fois que c'est le cas, au bout des 10 minutes, vous pouvez donc la retirer qui s'est accrochée à votre crochet. Donc vous la touchez, vous voyez qu'elle est élastique et qu'elle ne colle pas au doigt, c'est que la pâte est bonne. Je viens fariner légèrement mon plan de travail et donc je viens récupérer ma pâte que je viens déposer dessus. Et là, je viens avec la paume de ma main venir un petit peu l'étaler vers l'extérieur pour donner un peu d'élasticité. Et après, je rabats donc tous les bouts vers le centre et je la retourne et là, je viens former donc une boule. Je viens la déposer dans mon plat que j'ai légèrement fariné dans le fond. Je viens la filmer de film alimentaire bien étiré. Après, je viens la mettre par-dessus donc la casserole d'eau bien chaude. Je la mets par-dessus sans que ce soit au contact du plat l'eau. Et je recouvre d'un torchon et je vais faire pousser pendant 1h30 dans le four éteint et porte fermée. Pendant ce temps-là, je prends mon moule à cake donc de environ 25 cm sur 11. Ça dépend s'il est un peu plus petit ou plus grand, ça marche. Et je viens le beurrer généreusement. Ensuite, vu que j'ai pas un moule spécial pain de mie, j'ai pris après une plaque qui est assez lourde et je viens donc beurrer la surface qu'il faut. Quand le temps est écoulé, ma pâte a bien poussé. Je viens légèrement fariner un petit peu le dessus et puis aussi mon plan de travail et je viens donner des coups de poing dans la pâte pour la dégazer. Je viens la récupérer et je viens donc la déposer sur mon plan de travail. Je viens l'étaler et là on va venir la former en forme de rectangle pour qu'elle rentre dans le moule. Donc vous venez plier un petit peu les bords et puis les côtés pour former un rectangle. Vous vérifiez avec le moule que c'est à peu près la bonne longueur. Et là, on va pouvoir venir donc la retourner pour que les pliures soient en dessous. Et on vient la déposer dans notre moule
et on vient bien aplatir pour que ça soit bien réparti dans tout le moule à cake. Je viens la refumer bien comme il faut de film alimentaire et je la redépose donc par-dessus un récipient d'eau bien chaude sans que ça soit au contact l'eau. Je recouvre d'un torchon et je fais pousser 30 minutes dans le four éteint, porte fermée. Au bout des 30 minutes, ma pâte a bien gonflé et elle arrive en fait, la pâte ne doit pas dépasser la hauteur du moule, elle arrive limite à la hauteur du moule. Donc si c'est avant les 30 minutes, vous pouvez arrêter la pousse avant. Je viens déposer ma plaque par-dessus et j'ai aussi pris un carré de pâtisserie pour que ce soit un peu plus lourd. Et aussi j'ai coincé la plaque dans les petits rails du four pour pas que ça bouge. Je fais cuire à 210 degrés pendant 35 à 40 minutes. La lame du couteau, le cure-dent doit ressortir propre et on tapote dedans et si ça sonne creux, le pain de mie est cuit. Dès la sortie du four, on va venir le retourner immédiatement sur une grille pour le laisser refroidir. Quand il est encore tiède, on va venir l'enrouler bien étiré de film alimentaire pour qu'il garde un peu l'humidité dedans. Et ensuite, on va pouvoir venir donc le découper. Et voilà l'intérieur du pain de mie. Et après, il se conserve dans le film alimentaire et aussi une boîte hermétique pendant 2 à 3 jours. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit j'aime, laissez-moi un petit commentaire. Partagez-la aussi sur vos réseaux sociaux. Si vous la réalisez, partagez-moi vos résultats sur un de mes réseaux sociaux. Je serais ravie de voir vos photos. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. Et si vous voulez voir d'autres recettes, je vous laisse cliquer sur le côté. Et moi, je vous dis à très vite. Bye!